Atlas s'est réveillé dans le grenier d'une maison abandonnée. Il a essayé de trouver une sortie, mais tout ce qu'il a pu découvrir est une pièce avec 3 portes. Chaque porte cachait un danger différent. Les fenêtres et le sol de la pièce derrière la première porte étaient entièrement faits de verre grossissant, ce qui signifie que la lumière du soleil brûlait immédiatement quiconque entrait. La deuxième porte cachait une pièce remplie de gaz toxiques. Et derrière la troisième porte, il y avait un lion affamé. Quelle porte Atlas doit-il choisir pour s'échapper ? Il doit attendre que la nuit tombe et passer par la première porte. Sarah a accidentellement tiré un levier dans un laboratoire scientifique et a libéré un groupe de zombies mutants. Il y avait 4 personnes à l'intérieur du labo, et elles devaient s'échapper avant que les zombies ne les attrapent. Ils avaient 17 minutes pour traverser le pont. Sarah était la plus rapide. Elle pouvait le traverser en 1 minute. L'assistant du laboratoire, Don, pouvait atteindre l'autre côté en 2 minutes. Mais le concierge et le professeur avaient besoin de 5 et 10 minutes pour traverser le pont. Comment pouvaient-ils tous passer de l'autre côté sachant que le pont ne pouvait porter que 2 personnes à la fois et que chaque groupe devait porter la seule lanterne dont ils disposaient pour éclairer le chemin? Voici comment ils devaient en faire. Sarah et Don traverseraient d'abord avec la lanterne. Cela leur prendrait 2 minutes. Ensuite, Sarah reviendrait en courant avec la lanterne. Elle remettrait la lanterne au professeur et au concierge. Ils traverseraient le pont ensemble en 10 minutes. Cela ferait 13 minutes. Don prendrait alors la lanterne et se précipiterait de l'autre côté du pont pour aider Sarah à traverser. Il lui faudrait 2 minutes pour la rejoindre. Puis, il leur faudrait 2 minutes de plus pour revenir. Voilà comment ils passeraient tous de l'autre côté à temps. Et ils n'auraient plus qu'à couper la corde. Un soir, Beth a appelé la police pour signaler un crime. Au téléphone, elle a dit qu'on venait de la cambrioler et qu'elle n'avait pas attendu pour appeler la police. Lorsque les policiers sont arrivés chez Beth, ils l'ont trouvée attachée à une chaise au milieu de son salon. Ils lui ont demandé ce qui s'était passé, et elle a déclaré qu'un homme masqué s'était introduit chez elle, avait volé tout son argent et l'avait attachée à la chaise. La police a immédiatement arrêté Beth pour fausse déclaration. Pourquoi ? Parce que, ligotée comme ça, elle n'aurait pas pu appeler la police. Elle a très probablement tout inventé. Sydney a dit à sa mère que son équipe de gymnastique partait en voyage pour le week-end. Elle lui a demandé de l'aider à faire sa valise. Sa mère a emballé tout ce dont elle allait avoir besoin. Quand Sydney est revenue, elle a raconté son voyage à sa mère. Et elle lui a demandé pourquoi elle n'avait pas emballé de brosse à dents. Sa mère a alors compris que Sydney avait menti sur sa destination du week-end. Comment ? La mère de Sydney avait bien emballé une brosse à dents, mais elle l'avait placée sous les vêtements de gymnastique de Sydney. Si Sydney était vraiment partie avec son équipe, elle aurait utilisé ses vêtements et aurait trouvé sa brosse à dents. Suzanne a oublié qui est son mari. Pouvez-vous l'aider ? C'est certainement le gars sur la gauche. Regardez, il porte des bagues assorties. Kimberly a découvert 3 sacs dans un vieux grenier. Il y avait aussi une note qui disait qu'il y avait 1000 $, à l'intérieur de l'un des sacs. Elle disait aussi que les 2 autres sacs étaient vides. Kimberly n'avait qu'une seule chance de découvrir dans quel sac se trouvait l'argent. Et seul l'un des messages écrits sur les sacs était vrai. Sur le premier sac, il était écrit « L'argent n'est pas ici ». Sur le deuxième sac, il était écrit « L'argent n'est pas ici ». Le dernier sac affirmait « L'argent est dans le deuxième sac ». Si vous étiez Kimberly, quel sac choisiriez-vous ?
Vous devriez choisir le premier sac. Si un seul des messages est vrai, alors l'argent ne peut être ni dans le deuxième, ni dans le troisième sac. Ben a demandé à son patron de lui accorder un peu de temps libre. Il voulait partir en expédition en Antarctique. Son patron l'a autorisé à partir, mais à une condition. Ben devait lui envoyer des photos tous les jours. Et c'est ce que Ben a fait. Il a envoyé tout un tas de photos de son aventure à son patron. Dès qu'il est rentré pour reprendre le travail, son patron l'a licencié, disant que Ben lui avait menti et qu'il n'était pas allé en Antarctique. Comment le patron l'a-t-il su? Regardez de plus près ces photos. Il n'y a pas de palmiers en Antarctique. Il semblerait que Ben soit allé à la mer et qu'il ait oublié d'effacer les palmiers de ses photos. Becca vient de rentrer de 2 semaines de vacances en Égypte. Pendant son voyage, elle a acheté une magnifique émeraude et elle souhaite la montrer à quelques-uns de ses amis. Elle a donc organisé une fête juste pour ses amis les plus proches. Mais le lendemain, elle a remarqué que l'émeraude avait disparu. Becca a immédiatement appelé un détective pour lui demander de l'aider à trouver le voleur. Elle lui a montré quelques photos prises la veille. Le détective a jeté un coup d'œil aux photos et a très vite compris qui avait fait le coup. Regardez ces photos. Comment le détective a-t-il trouvé le coupable? Regardez cette fille qui porte un chapeau. À 1h du matin, son chapeau est plat. Mais à 2h du matin, son chapeau est soudainement pointu, imitant étrangement la forme de l'émeraude. Ce doit être la voleuse. Par une soirée pluvieuse, Dylan rentre chez lui en voiture. Il passe devant un arrêt de bus. 3 personnes qui attendent là lui demandent de les conduire à leur destination. Dylan n'a qu'une seule place à offrir dans sa voiture, mais il veut vraiment aider tout le monde. Il y a une dame âgée qui semble en train de geler sur place. Un médecin qui affirme qu'il doit se rendre à l'hôpital pour un rendez-vous urgent. Et il y a aussi la femme dont Dylan est amoureux. Que doit faire Dylan pour aider tout le monde? Dylan peut proposer au médecin d'emprunter sa voiture, mais à condition que celui-ci conduise d'abord la dame âgée chez elle. En attendant, il peut rester à l'arrêt de bus avec la fille dont il est amoureux jusqu'à ce que le médecin revienne et lui rende sa voiture. Lily était la gérante d'un magasin de vêtements pour hommes. Elle se promenait dans le magasin lorsqu'elle remarqua qu'un pantalon vert très coûteux avait disparu. Elle se dirigea vers les cabines d'essayage pour voir si par hasard quelqu'un y aurait oublié le pantalon. Mais elle trouva 3 hommes qui se préparaient à quitter le magasin. Lily comprit immédiatement qui avait volé le pantalon. Regardez cette image. Pouvez-vous deviner quel homme est le voleur? C'est l'homme à droite. Il porte un pantalon noir, mais on peut voir quelque chose de vert dépasser de ses vêtements. Il doit porter le pantalon volé sous le sien. Une nuit, Josh marchait dans une forêt lorsqu'il tomba sur un vieux château. Très vite, il croisa 3 personnes qui portaient de grandes robes à capuche. Quand Josh leur demanda qui ils étaient, ils répondirent « 2 loups-garous et un vampire ». Le trio dit ensuite à Josh qu'il avait pris une mauvaise décision en entrant dans le château. Ils ajoutèrent qu'ils ne le laisseraient partir que s'il se montrait plus astucieux qu'eux. Josh devait deviner lequel d'entre eux était le vampire. Il ne pouvait poser à chacun d'eux qu'une seule question. Et ce ne pouvait pas être « Es-tu un vampire ?» Après quelques minutes de réflexion, Josh demanda « Quelle est la couleur de vos yeux ?» Il devina qui était le vampire et fut autorisé à quitter le château. Pourquoi a-t-il posé cette question? Et comment cette question l'a-t-elle aidé? Les vampires ne se reflètent pas dans les miroirs et n'apparaissent pas sur les photos. Donc, le vrai vampire ne pouvait pas savoir de quelle couleur sont ses yeux.